Bonjour et bonsoir à tous, c'est Anagramme Nopage et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play sur Adventure Escape Murder Manor. Oh, avec le petit éclair et tout. C'est un petit jeu d'escape game, on va dire, où on va devoir résoudre un meurtre, tout simplement. C'est fait avec les jeux AQ Games et vous allez voir que c'est très simple. Sauf que on va changer la langue, ce qui est bien c'est que c'est en français. Looks like I have a flat tire. Bon, je crois que j'ai un problème. Mais non! Quitter le niveau. Invitation à dîner. Remontons le truc. Il semble que j'ai un pneu à plat. Il y a une maison là-bas. Je pourrais peut-être emporter leur téléphone. Attendez, quelqu'un arrive à pied. Bonsoir, êtes-vous ici pour le dîner? Donc, nous sommes la détective et voici Sarah. Regarde maman, elle a un badge d'inspecteur. Vous attrapez les criminels? Il est trop mignon le gamin. Tout le temps. Ma voiture est tombée en panne sur la route. Vous habitez ici? Moi? Vivre ici au manoir Wickham? Si seulement. Non, je ne suis qu'un invité. Je suis Sarah. Et lui, c'est mon fils Brady. Brady, arrête de tirer sur ce portail. Mais c'est verrouillé. Comment l'en entrer? Laisse-moi faire. D'accord. Donc comme vous voyez en bas, il y a une lettre qui s'illumine. Enfin, à chaque fois qu'un objet est utilisable, il s'illumine d'après ce que j'ai compris. Donc du coup, on va le mettre au-dessus du portail. Et ça a fait quelque chose, ça nous a donné une clé. Ne me demandez pas pourquoi, mais ça nous a donné une clé. Faut toujours cliquer sur l'objet pour pouvoir l'utiliser. Ah, c'est ça que j'aime beaucoup avec ce jeu. Récupérons les petites paillettes. Ça nous donne des étoiles, donc c'est des points d'indice. En gros, ça nous permettra, si on est bloqué, de débloquer des indices. Voilà. Will. Mademoiselle Sarah, jeune maître Brady. Et, qui est-ce? Je m'appelle Kate, inspecteur Kate Gray. Sa voiture est tombée en panne dehors. Pourrait-elle appeler l'aide? Je m'en charge immédiatement, inspecteur. Je vous en prie, joignez-vous à nous pour le dîner. Gargouillement d'estomac. Ce serait très gentil à vous. Y a-t-il d'autres invités? Oui, permettez-moi de présenter. Mike. Will, est-ce vrai que cette maison a presque 300 ans? Oui, tout à fait. La maison a été construite par la famille Wickham dans les années 1700. J'ai entendu... Attends, c'est comment? Lloyd. Il y a deux L. Le Lloyd. J'ai entendu que deux frères Wickham ont bataillé pour la fortune familiale. Ils ont fait un duel et le gagnant a construit cette maison là où son frère est mort. Cet endroit sera un cadre parfait pour mon prochain roman. Je vais l'appeler Une maison divisée par Lloyd Parker. Fontana. Un mauvais signe. Un commencement de mauvais augure. Le fil du destin commence à s'enrouler. Camilla. Assez de vos rimes, gitan. Will, peut-on passer au dîner? J'ai 3 lettres juridiques à écrire avant demain matin. Oui, bien sûr, le dîner est servi. Tout le monde part ici vers la salle à manger, je vous prie. Ah, les domestiques n'ont pas mis les plaques de nom, inspecteur. Pourriez-vous m'aider à désigner les invités à leur place pendant que je contrôle la cuisine? Donc, première énigme du jeu. Camilla préfère la tête de la table. Mike et Lloyd aiment le brocoli. Sarah et son fils Brady aimeraient s'asseoir côte à côte. Sarah est assise en face de Mike. Fontana mange avec la main gauche et préfère n'avoir personne à sa gauche. Mike... Oh, le rime. Mike aimerait la place du milieu. Alors, on va tout de suite écrire tout ça. Enfin, je vais pas l'écrire parce que c'est trop long. Donc, j'ai entendu... Donc, Camilla, elle veut être en bout de table. Ah, les deux brocolis, c'est en haut à droite et en bas au milieu. Et ça, c'est Mike et Lloyd. Et Mike aime la place du milieu. Donc, Mike et Lloyd. Ensuite, Sarah et son fils Brady aimeraient s'asseoir côte à côte. Fontana mange avec la main gauche et préfère n'avoir personne à sa gauche. Personne à sa gauche. Brady et Sarah. Brady, vu que c'est un gamin, on va lui laisser le burger. Hein. Et le détective.
Génial. Ce poulet est parfait. Je suis un artiste. C'est joli. Ah, coupure d'électricité. Oh, pas encore les maudites lignes électriques. L'orage a dû couper le courant. Tout le monde va bien? La lumière revient. Ah! Oh mon Dieu! Mike! Est-il mort? Cela me donne d'excellentes idées pour mon prochain roman. Mais faites-lui bouffer son roman à lui, qu'il arrête de nous parler. Un vieux proverbe que ma mère m'a dit une fois. Cuis bien le poulet ou tu finiras mort. Mais arrête! Pas les lumières encore! Quelqu'un peut-il contrôler le disjoncteur au sous-sol? Je peux m'en charger. Évidemment, hein, les détectives vont tout faire. La petite... Quelle serrure étrange, les tableaux, le lustre. Ah, ça y est, on a une clé. Et du coup... Ah, c'est pour ouvrir la porte d'en haut? Non. Ok, cool. Câble rouge trouvé. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là, faut le noter. R-O-J-B-V-I-V. 1, 1, 3, 2, 4, 3, 4. Je sais pas à quoi ça va me servir, mais j'ai noté quand même. Joli feu et confortable. Une petite étoile. On peut ouvrir tout ça? Oui. Tournevis. Câble bleu. J'ai très bien compris ce qu'il fallait faire, ne vous inquiétez pas, mais je cherche un peu voir tout ce qu'il peut y avoir. Allez, le marteau. Oh oui, ça fait du bien de tout casser. Câble indigo trouvé, câble orange trouvé. On a tout rempli, ça doit être bon. Entrons. Déjà, on remet les câbles. Ah, c'est pas là-dessus que je voulais cliquer. Cool. Ensuite, il faut utiliser le code, je crois. Donc, ah mais c'est dans l'ordre en plus. Rouge au 1, orange au 1, jaune au 3, B donc bleu. Oula, par contre là il y a un problème. C'est pas grave. Alors je vais... En fait il y a un problème, le bleu et le vert sont inversés là-dessus. Donc je vais faire par l'ordre des chiffres. Non, bah non. Bleu, B c'est 2. Indigo c'est 3. Le vert c'est 4. Et le violet c'est 4. Ouais, ça a pas l'air de marcher. Bah, du coup, on va faire comme les numéros sont écrits. Alors, 1, 1, 3, 2. Ah. Bon, et ben ça a dû fonctionner. Mais il y avait un problème sur la feuille. Bleu, vert, indigo. Ouais, bah alors je sais pas. Ils ont fait ça pour nous tromper. Inspecteur, vous êtes de retour. La lumière fonctionne grâce à vous. Comment va-t-il? Il n'a pas de pouls. Il est mort. Que fait-on maintenant? Nous devrions appeler la police, a dit le bel écrivain charmant avec son goût vestimentaire impeccable. Ouais, bientôt, son goût vestimentaire, il pourra se le mettre où je pense. Appeler la police? Je n'ai pas un seul maudit signal sur mon téléphone ici. Les lignes de la maison sont mortes aussi. Ce doit être l'orage. Les présages étaient sombres, tourbillonnants, obscurs. Il semble que je n'aurais pas dû venir ici. S'il vous plaît, que tout le monde se calme. Il doit y avoir une explication rationnelle. Permettez-moi d'examiner la cuisine. J'irai au bout de cela. Bon. On vient de finir le chapitre 1. On fait le chapitre 2 ou pas? On va se le garder pour plus tard, je crois. Bon, allez, je vous dis bonne soirée à tous. Ou bonne journée. Et on se retrouve une prochaine fois pour le chapitre 2.